le quartier là-bas, fils de chien, va continuer. Et dans les Landes, il y avait plus de 800 agriculteurs qui ont manifesté dans les rues de Mont-de-Marsan. Regardez. Alors, président et secrétaire général, David et Frédéric du syndicat à l'origine de l'appel national à la mobilisation de ce mardi, la FDSEA. Vous étiez sur place à Nîmes lors de la manifestation. Toujours les mêmes revendications? Est-ce que ça ne bouge pas? Non, c'est malheureusement toujours les mêmes revendications. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout développer, parce qu'effectivement, il faudrait des missions complètes. On touche pas à mon agriculteur. On pense à en faire une. Oui, on pense à en faire une. Donc, je vous le dis. Oui, oui, on y pense de plus en plus. J'ai beaucoup de collègues à vous aussi qui nous l'ont demandé. On pense de plus en plus à la faire. Donc, je pense que ça va arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour résumer, pour tous les Français qui nous regardent, ça fait des années, et moi, que je vois des agriculteurs qui viennent dans mes émissions. Et j'ai l'impression que ça fait des années. Les premiers que j'ai reçus, ça devait être il y a 5-6 ans. J'ai l'impression que ça bouge toujours pas. Donc, à un moment, c'est le cas aussi. Ah, c'est ça, ouais, non mais c'est ça. Je crois que c'est pour ça qu'on arrive à des exaspérations comme ça, quoi. Je crois qu'il y a un vrai mal-être du monde agricole. Malheureusement, on vient de subir une série de crises climatiques, le gel, la sécheresse. Bon, je ne parle pas des autres crises qu'on a subies aussi. Vous avez non seulement les crises climatiques, mais en plus les crises qu'on a nous tous. La crise économique. Exactement, la crise économique qu'on subit tous. Et le Covid, vous l'avez subi aussi. Hein. Et on n'a pas pu s'arrêter, le Covid. Ah oui. Tout à fait. On a pu continuer à aller travailler. Ah oui. On prend des injustices. On a pris les taxes Trump en viticulture. C'était pas de notre ressort. Et le vin, comme on dit, on est stigmatisé. Et ça devrait être dans le patrimoine, parce qu'il ne peut pas y avoir de gastronomie sans vin. Non, mais tous les viticulteurs, les agriculteurs, je vais vous dire, tous les métiers. Hein, les éleveurs. Les éleveurs, on voit. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. On voit des gars, je vous le dis, je le redis, qui travaillent 15 heures par jour et qui n'arrivent même pas à dégager 1 000 euros par mois. Donc, c'est ça. Je crois que c'est le deuxième taux de suicide le plus important. Mais je sais, c'est le taux de suicide le plus important. Aujourd'hui, comment tu veux qu'un agriculteur dise à ses enfants, tu vas faire agriculteur comme moi? Les mecs qui veulent plus être agriculteurs, on va se retrouver dans quelques années, tu n'auras plus un agriculteur. C'est ça aussi. Moins 50% en 10 ans. Ah oui. Tout simplement. Mais parce que c'est vrai que, et je vous dis, et tous les jours qui passent, c'est des agriculteurs qui en ont ras-le-bol et qui arrêtent le métier. Il n'y a aucun agriculteur, je vous le dis, qui dit à son fils, tu vas reprendre la ferme ou tu vas reprendre l'exploitation, parce qu'ils se disent, et les enfants se disent, j'ai pas envie de l'avoir la même vie que papa, parce que je vois ce qu'ils voient comme c'est compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non seulement c'est un métier qui faisait rêver avant, vraiment, c'est vrai qu'ils faisaient rêver, on avait envie d'être agriculteur, ils étaient respectés, on savait qu'on avait. C'est les premiers maillons de la chaîne. Hein. Et derrière, on voit qu'aujourd'hui, si on n'a plus le premier maillon de la chaîne, c'est nous qui allons tous en pâtir. Et il y a une urgence, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois, on le sait que ça ne bouge pas du tout. Non, on a un souci parce qu'en plus, derrière, c'est plus de produits importés, avec effectivement des méthodes qui sont décriées en France. Le problème qu'on a sur les agriculteurs, c'est vrai que c'est que vous n'avez pas tous les mêmes règles, vous ne travaillez pas tous avec les mêmes armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs français ne peuvent pas travailler avec les mêmes armes que les agriculteurs allemands ou d'autres pays. Donc forcément, quand à un moment il y a un déséquilibre dès le début, comment vous voulez faire pour être compétitif? C'est impossible. Nous, on a malheureusement plein d'exemples. On a l'exemple de la pêche. L'Espagne est arrivée dans l'Union européenne. Ouais. Elle a écroulé le marché de la pêche. On faisait 600 000 tonnes de pêche en France. Aujourd'hui, on en produit 200 000 tonnes. Et la Pologne, aujourd'hui, est en train d'écraser les producteurs français. Parce qu'on a fait une Europe, mais ce n'est pas une Europe sociale. Il y a des différences de coûts qui sont énormes d'un pays à l'autre. En Pologne, ils travaillent à 3 € de l'heure. Nous, ici, c'est le SMIC. Pas que les gens soient riches, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait des distorsions de concurrence. Et suite à la guerre en Ukraine, toutes les pommes de la Pologne sont revenues sur l'Europe et ils inondent de partout. Et aujourd'hui, on a un vrai problème, notamment en pommes, par exemple. Mais bon, on a eu ces problèmes dans grosse partie de l'agriculture. Le problème, c'est que si demain,
j'allais dire, on continue, c'est encore plus de produits d'importation avec des choses qui sont décriées en France, quoi. Hein, j'insiste bien. Hein. Des pesticides. Voilà. C'est ça. J'allais dire, voilà, toutes les choses qui des fois sont interdites depuis 10 ans en France. Le problème, c'est qu'on peut pas. Dans les autres pays, ils font ce qu'ils veulent, et derrière, nous, on peut pas faire plein de choses. Donc, comment tu veux te battre contre les autres? C'est impossible. Ce qu'avait dit Jacques Attali, il avait dit dans l'agriculture en Europe, tant qu'on ne va pas aligner les salaires, bien sûr, on ira à la mort. On est mort. Les agriculteurs, ils ont manifesté hier, mais ça fait des mois et des mois qu'ils manifestent. Et à un moment, là, les mecs, il faut qu'on agisse. Il faut que ça aille un peu plus vite. Parce que, je vous dis, il y a une urgence et c'est tous les jours qu'un drame se joue pour les agriculteurs. Et c'est nous, c'est vous, c'est nous qui allons à un moment le ressentir au jour le jour. Et c'est vrai que quand on est agriculteur, qu'on travaille 16 heures par jour, et que, je vous dis, à la fin du mois, quand moi j'ai vu des agriculteurs qui me disent il me reste 500 euros, 400 euros, rien, souvent, même ils me disent rien, il me reste rien. Voilà, il me reste rien, je travaille 16 heures par jour, il me reste 0 à la fin. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on veut faire plaisir à tout le monde. Donc oui, alors oui, l'écologie, c'est très important. Mais à un moment, il faut qu'on se batte avec les mêmes armes que les autres. À un moment, si les agriculteurs français, ils se retrouvent c'est comme si vous avez joué au foot, vous jouez à 18 contre 11. Forcément, vous ne jouez pas avec les mêmes armes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que vous voulez tout respecter. On est les bons élèves. Et au bout du bout, c'est nous qui nous faisons enfler. Donc à un moment, c'est incroyable. Et puis les grandes marques qui se tirent la bourre, qui pressent les marques. David et Frédéric, j'aimerais que vous expliquiez vraiment rapidement à nos téléspectateurs, parce qu'il y a une vraie urgence. Hein. Oui, en plus, on nous met des contraintes. On a fait, je pense, depuis 20 ans, 30 ans, tout ce qu'il fallait faire. On a refait notre vignoble, on est dans toutes les démarches environnementales, que ce soit HVE, on est dans un département où le bio s'est énormément développé. Et en face de nous, on a l'État et compagnie, au lieu d'essayer de nous aider, de nous soutenir. C'est les mesures environnementales qui vous ont mis aussi dans le pétrin, j'ai envie de dire. Alors, il y a les mesures environnementales et puis il y a les folies de l'administration. On en a eu encore il n'y a pas très longtemps une démonstration. Il y a eu une grande sécheresse l'année passée dans le département. L'État qui s'est rendu compte que, puisque c'est les calamités agricoles qui nous couvrent, ça allait coûter cher, puisque malheureusement ça a touché une grande partie de la France, a changé 3 fois les modes de calcul pour la sécheresse, ce qui fait qu'à la fin, on a 30% du département qui est exclu de la sécheresse. Et tout ça, c'est des agriculteurs qui n'auront pas d'indemnité, puisque l'assurance, nous, c'est l'assurance d'État. Ça, c'est des trucs qu'on ne sait pas. Tu vois. Et c'est dramatique. Ah ouais. Je veux dire, derrière chaque dossier, alors l'État pense qu'il a fait une économie, mais c'est une erreur. C'est des gens qui arrêteront, qui déposeront le bilan, etc. Donc c'est des drames humains derrière. Bien sûr. Donc on a une administration qui est ubuesque, où les gens vous contrôlent. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, les agriculteurs, David et Frédéric, au quotidien? Vous êtes le président et le secrétaire général, ils vous disent quoi? Ils vous disent on veut arrêter, on n'en peut plus, ils disent quoi? Oui, c'est ça le problème. Là, sur les images, on voit par exemple, il y a une culture, on voit des oignons. C'est des oignons doux, des Cévennes, c'est une très petite culture. Ouais. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas de problème pour vendre, c'est très bien. Sauf qu'ils veulent juste qu'on les laisse travailler, qu'on les laisse, qu'on ne prenne pas un arrêté au mois de juillet. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, les collègues... Ça réagit beaucoup sur vous, d'ailleurs. Là, les gens sont... Aujourd'hui, les collègues, ils ne savent pas s'ils vont planter des oignons. Oui. Ils me disent, je vais les planter, je vais faire tout le travail, je vais prendre un arrêté et je vais tout jeter. Alors on est dans des aberrations complètes. 2-3 mesures, en fait. 2-3 mesures, exactement. Qu'est-ce qu'il faudrait imaginons, on a des décideurs qui nous regardent. Qu'est-ce que vous leur dites? Vraiment, simplement, pour que même tous les Français qui nous regardent qu'on comprenne nous aussi, concrètement, ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait vraiment. La première mesure, c'est quoi? Alors, il faudrait protéger déjà l'agriculture française. Comment? Parce qu'à un certain moment, comme on vient de le dire, il faut qu'on soit sur la même égalité. C'est ça. Comme on dit, ne consommons pas et importons pas l'agriculture qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe avec les autres pays par rapport à nous? Voilà, par exemple, David. Mais les autres pays n'ont pas les mêmes normes. C'est ça. Donc, vous prenez par exemple, je ne vais pas citer par exemple l'Espagne, pour ne pas le dire, ils traitent avec des choses qui sont interdites chez nous depuis 10 ou 15 ans. C'est ça. Donc, à un moment donné, effectivement, vous n'êtes pas sur les mêmes... Exactement. C'est-à-dire que nous, on veut tout respecter. Je vous le dis, on est les bons élèves et à la fin, c'est nous qui nous faisons enfler. Et on importe leurs tomates, c'est beaucoup moins cher. Donc bien on va sûr. acheter la Donc tomate aujourd'hui, comment tu fais? Les mecs, ils vont acheter des tomates en Espagne. Ils disent, c'est comme ça. Donc à un moment, je le dis à chaque fois, l'écologie,
il faut toujours trouver pas qu'elle soit punitive, le bon curseur entre économie et écologie. Et là, au niveau de l'agriculture, le curseur, il n'est pas bon. Là, le curseur, il est mal placé. On n'est pas dans le bon truc. On n'a pas la bonne recette. Je pense que... moi, je n'oppose pas l'un et l'autre. Je pense que l'un et l'autre peuvent être compatibles. Oui, mais évidemment, avec des gens qui sont pas intégristes, on est bien d'accord. Oui. Je crois qu'il a dit, Frédéric, depuis des années, des efforts énormes ont été faits. Moi, l'agriculture, quand on m'en parle et que je vois des fois sur vos plateaux, pas forcément là, mais sur d'autres, c'est l'agriculture de mon grand-père. Je rigole. Je rigole. Non, ce que je veux dire, c'est l'agriculture de mon grand-père qu'on me parle. Donc, il y a un moment donné, j'incite, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une émission Touche pas à mon agriculteur, parce que c'est quelque chose qui mériterait un vrai débat, quoi. Et vraiment, je pense aussi. Plus que, voilà. Je pense aussi, on va la faire. On va la faire, vraiment. Vraiment, donc, non, mais c'est vrai, franchement... En termes de mesures, nous, on est très inquiets aussi sur la hausse de l'électricité. Ah oui. On n'a pas parlé, mais moi, j'ai vu malheureusement sur votre plateau plusieurs de mes amis boulangers qui étaient là et qui ont subi cette hausse. Et que donc, nous, l'idée, c'est surtout de dire, il n'y a pas aujourd'hui sur le tarif jaune électrique, il n'y a pas de bouclier comme il y a eu jusqu'au tarif bleu. Donc beaucoup d'exploitations qui ont des frigos ou des forages vont tourner avec du tarif jaune sans tarder et vont sûrement avoir la même surprise que nos amis boulangers. Là, c'est très grosse inquiétude. Il faut savoir que vous êtes touchés, vous, c'est-à-dire partout. C'est-à-dire que l'électricité, ils sont touchés. Les intempéries ou la sécheresse, vous êtes touchés. Donc, et le prix du carburant aussi. Le carburant, ils sont touchés, exactement. Énorme, les tracteurs, non, mais ils sont touchés, ça veut dire que tout dans la gueule. toutes les crises, vous en pâtissez. Et les taxes. Et Parce toutes que les les très taxes. grands pays comme la Chine, les États-Unis mettent des taxes à l'importation. Bien sûr. Et comme nous, on est petits, on ne le fait pas. Exactement. Et du coup, nous, on importe sans taxes et eux, et voilà. Non, mais Ce que je demandais, c'est qu'il faut, on ne peut pas s'en sortir. protéger l'agriculture. Voilà. Trump, juste parce qu'il s'est énervé, a changé d'1 degré sur le nous, vin. on y est pour rien. Voilà, Pour, il a planté le vin. pour une histoire d'avion, eh bien, Exactement. on me levait, paf, ça a été levé, et on y est pour rien. Et Voilà. à la fin, ça a été un drame, parce qu'on voit dans la situation, parce qu'on perd des marchés, mais pour les reconquérir, c'est très compliqué. Hein. Le marché que vous avez perdu à Bien l'export, sûr. T'es cuit. et dans des périodes en plus difficiles. Ils le savent, hein, quand Trump prend une mesure comme ça, il sait très bien qu'il flingue la France. C'est sa manière de gérer avec les petits pays. En tout cas, on va la faire, cette émission. Et puis sur l'électricité, sur le gasoil, c'est quand même l'État, c'est vite fait, c'est une grande partie de taxes. Non, mais s'il veut faire, faut vraiment qu'il se penche le sur tous les ministre, s'il problèmes. veut faire un geste, il peut le faire rapidement. Non, mais je vous dis, C'est qui le ministre ? Allez-y. Il y a une autre chose aussi qui est importante. Il y a 2 lois qui ont été votées qui s'appellent les lois Egalim, qui étaient censées mieux rémunérer les producteurs. Et malheureusement, comme la grande distribution, il y a 5 ou 6 grands acheteurs et qu'il y a une multitude de vendeurs, mais vous comprenez bien qu'ils sont dans une position de force et que malheureusement, aujourd'hui, ça continue. Alors, il y a quelques enseignes, je ne vais pas les nommer, mais qui ont fait quand même un peu d'efforts. Je le reconnais. Par contre, on a des enseignes qui restent toujours très voraces, quoi.